Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée du mois de mai. Comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà, on rejoint notre amie Geneviève. Bonjour tout le monde, bon mercredi, encore une joie d'être avec vous. Pour entrer dans la vie nouvelle en ce beau printemps, c'est plutôt facile comme saison. Mais là, aujourd'hui, je me suis préparé quelque chose qui me fait bien du bien, moi, puis que je dois me rappeler souvent. Même si j'ai des années et des années de pratique, c'est quelque chose que je dois me rappeler souvent. Et c'est un conseil que je donne aussi souvent à mes proches et à ceux qui me racontent un peu ce qui leur arrive. Prêtez des bonnes intentions. Vous allez voir, ça sauve. C'est pas compliqué. C'est mon amitié avec Thérèse de Lisieux. J'ai beaucoup lu ses écrits, je l'ai beaucoup prié. C'est une relation d'amitié solide entre elle et moi. C'est elle, je pense, qui a intercédé pour que je grandisse dans ça, prêter des bonnes intentions aux autres. Ça nous arrive tous d'être un petit peu susceptibles des fois, de prendre contre nous quelque chose qui est dit alors que c'est pas contre nous. Les gens, en général, on a des bonnes intentions. On ne fait pas les choses pour faire du mal aux autres. Rares sont ceux qui veulent faire le mal. Pourtant, saint Paul nous dit, on fait trop souvent le mal qu'on ne voudrait pas. Puis on fait donc pas le bien qu'on voudrait. Hein? C'est universel, ça. Pourtant, on peut prêter quand même des bonnes intentions. Ça sauve notre bonne humeur et ça sauve la relation. Que la personne, elle ait vraiment voulu faire le mal ou pas, ça ne nous appartient pas de toute façon. On n'a pas de pouvoir là-dessus de toute façon. Donc, croire que l'autre, il nous voulait pas du mal, il était juste, peut-être qu'il y a un mal de tête, peut-être qu'il y a eu un accident d'auto en arrivant, peut-être qu'il file pas, peut-être qu'il est inquiet pour un proche. On a 1000 raisons, des fois, d'être dans notre bulle puis d'être moins délicat, d'être plus impatient, maladroit. C'est pas parce qu'on n'aime pas ceux qui nous entourent. Quand on a un bon mal de tête, là, ça suffit des fois pour nous enlever le sourire puis on est moins chaleureux, on est d'accord. Donc, prêter des bonnes intentions, ça sauve notre propre bonne humeur, notre propre joie intérieure et ça sauve la relation. Puis, moment opportun, on peut aller vérifier. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? On vérifie. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il y ait des traces de quelque chose de négatif entre nous. Mais en attendant, prêtons des bonnes intentions. C'est vraiment comme une clé qui ouvre toutes les portes. Ça nous rend un peu plus universels dans nos relations. On le sait, quand on est susceptible, c'est moins facile, ça coule moins. Mais quand on prend les choses avec un grain de sel, ça devient plus léger, plus facile. Et puis, moi, je vous avoue que j'ai eu beaucoup à travailler là-dessus puis que je suis assez fière parce que ça fait vraiment une grosse différence dans mon bonheur intérieur. Je relativise. L'autre, ça ne m'appartient pas comment il se sent. Je peux prier pour lui, par exemple. Prions pour ceux qui nous ont moins bien reçus ou avec qui on a des petites rancunes. Prions pour eux, puis dégageons-nous de ça, retrouvons notre joie. C'est tellement important, ça sauve. Je nous souhaite à tous une excellente journée dans l'amour de Dieu pour une vie nouvelle. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on dit que le mois de mai, c'est le plus beau mois, c'est le mois de Marie. Alors, nous avons choisi un magnifique chapelet. Il est en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est en cristal ambré et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui font leurs dons par Internet, vous savez que c'est très rapide, sécure et très efficace, mais ne vous en faites pas au niveau de la sécurité, c'est très sécure. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni et je pense que c'est un des plus beaux parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Et je veux prendre le temps de vous remercier, à vous qui êtes là présentement. Merci de prier pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que ça fait déjà plus de 25 ans. Merci aussi de votre soutien financier pour ceux qui le peuvent, parce qu'on doit payer, vous le savez, pour être à la télévision. Mais je pense qu'on a besoin de plus en plus de parler d'espérance et nous demandons justement à la Vierge Marie de nous protéger de tout mal et même de ce virus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Toujours près de vous, amis que j'aime, aujourd'hui lisons ensemble un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Mes frères bien-aimés, toujours enfermés dans le cénacle, le Christ, je risque le mot à la mode, confiné avec ses apôtres, continue de les former, notamment en leur montrant qu'il est habité par un courage et une paix intérieure sans faille, avec lesquels il se prépare à affronter le supplice de la croix. Il enseigne aussi ses proches par sa prière, car aujourd'hui, dans ce passage d'Évangile, j'espère que vous l'avez bien remarqué, nous le surprenons en prière alors qu'il est en dialogue avec son Père. Nous comprenons déjà ici que la prière est un dialogue avant d'être un silence. Vous me répondrez peut-être que pour entendre le Père, il faut être en silence, c'est assuré. Mais encore faut-il qu'au départ, le lien s'établisse, que des mots jaillissent pour que le contact puisse s'établir. D'ailleurs, nous tous, nous en faisons l'expérience. Tous les jours, quand nous rencontrons une personne, ce sont tout de suite des paroles qui viennent à notre secours pour permettre le développement de la rencontre sur le temps. Aussi, écoutons ensemble ce que Jésus dit à son Père et, en ricochet,
ce qu'il nous dit. Mais tout de suite, notons que ses yeux sont levés vers le ciel. C'est un point très important. Cette semaine, en entrant dans une église de Paris, j'ai été saisi par une religieuse qui s'était placée au milieu de la nef, en direction de la porte, les yeux orientés vers le plafond, et qui priait intensément. Je voyais bouger ses lèvres. Je ne pus faire autrement que de regarder à mon tour ce qu'elle pouvait voir. Mais il n'y avait rien à voir. Ni fresque, ni tableau, ni statue, seulement Dieu, sans doute invisible, auquel elle parlait. Toutes les attitudes sont bonnes dans la prière, couché, assis, debout, les yeux rivés au ciel ou bien fermés. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y a celle qui nous va, il y a celle qui nous convient. La première chose que le Christ demande pour nous à son Père, c'est la grâce de la fidélité. Fidélité à Dieu à travers le Christ, ou plus précisément, fidélité à ce qu'il nous a dit de la part du Père Céleste et qu'il nous supplie d'accomplir. Et c'est dans la seule mesure où nous suivrons le même évangile que nous demeurerons unis comme des frères, amoureux du même Dieu, du même Père. Aussi, c'est parce que Judas a quitté l'univers de l'amour fidèle qu'il s'est perdu. Pas pour toute l'éternité, espérons-le. D'ailleurs, si nous sommes fidèles aux lois de l'Évangile, il n'est pas interdit de prier pour le salut éternel de Judas. Le Christ et son Père, croyez-moi, en seront touchés, car Judas demeure leur enfant. La deuxième chose que le Christ demande pour les apôtres à son Père, eh bien, c'est la joie. Et une joie comblante, malgré la haine qui va s'abattre sur eux. Et pourquoi, me direz-vous, tant de haine descendra sur les disciples du Christ, qui n'eurent pourtant qu'une seule intention, imprégner le monde d'amour? Eh bien, Jésus nous l'explique très bien. C'est parce qu'il a pris ses apôtres dans le monde. Il a choisi ses apôtres parmi les hommes. Et allons-y, les chrétiens parmi l'humanité tout entière. Et il nous a demandé de porter au monde la sagesse divine, qui n'a rien à voir avec celle que le monde propose et qui est entièrement basée sur le développement des intérêts particuliers, vécus sur fond de rivalité, de tension, de magouille même, et donc d'injustice. Cependant, Jésus ne veut pas que nous abandonnions le monde à lui-même. Il veut que nous continuions d'y vivre, contre vents et marées, et d'y semer l'amour, la paix, la joie. Vous êtes d'accord ? Si oui, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils doivent sortir de la maison, soit pour aller à la pharmacie, aller à l'épicerie ou peu importe, il y a beaucoup de gens qui sont très, très nerveux d'attraper ce virus. Et il y a une très, très belle prière. C'est tout court, mais c'est une prière de protection lorsqu'on sort de la maison. Écoutez-la bien. Ça dit ceci. On va la faire ensemble. « Garde-moi, Seigneur, par la force de ta précieuse et vivifiante croix, et préserve-moi de tout mal. Amen. » Alors, même si vous ne s'en souvenez pas, ou je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, mais dites-le dans vos mots. Avant de sortir de la maison, demandez au Seigneur et à la Vierge Marie de vous protéger de tout mal et de ce coronavirus, évidemment. Je vais vous souhaiter une belle, belle journée et soyons dans la paix, soyons dans la joie malgré tout. Bye! Mais ce qui compte de découvrir, c'est pas seulement qu'il existe, mais c'est qu'il est proche, quoi. Ouais, c'est que c'est pas un concept et tout, voilà, c'est une personne, c'est de l'amour, c'est l'amour, quoi.